Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran qui aurait terminé, expliquait hier le président américain. Les cours du pétrole remontent et les taux de la dette française aussi. Le baril de Brent repasse les $78 ce matin. Plus inquiétant, effectivement, les marchés obligataires se tendent. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. La France emprunte de plus en plus cher pour couvrir ses déficits. Le taux à 10 ans qui sert de référence a touché les 3,92% hier, du jamais vu depuis 2009. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Bien, imaginez que l'État soit un particulier qui demande un prêt à sa banque. Plus la banque estime que le risque est important, plus elle demande un taux d'intérêt élevé. Pour notre pays, c'est la même chose. Les investisseurs prêtent de l'argent à l'État, mais ils veulent aujourd'hui être mieux rémunérés, assurer leurs arrières en cas de pépin. Plusieurs facteurs les inquiètent. Le retour de l'inflation, les déficits qui se creusent, une dette colossale, plus de 3 500 milliards d'euros au premier trimestre de cette année. Tout cela amplifié, aggravé par la guerre au Moyen-Orient. Résultat, l'État paie plus cher pour emprunter. C'est un peu comme un ménage dont les mensualités de crédit augmentent et au bout du bout, il reste moins d'argent pour le reste. C'est une des raisons pour laquelle Bercy vient de refuser d'augmenter les fonctionnaires, recherche 3 milliards d'économies supplémentaires pour boucler le budget 2026, car à terme, nous sommes dans un goulot d'étranglement qui se resserre inexorablement. Les marges de manœuvre pour financer les écoles, les hôpitaux, la transition écologique se réduisent. Il faut donc faire des économies si l'on ne veut pas augmenter les impôts. Explication en direct, Christophe Bordet.